Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire la page 18 dans les devoirs, donc page 18 dans les devoirs, numéro 3. Donc je vous rappelle, on parle encore des probabilités, et ici on parle de quoi? On parle des probabilités géométriques. Donc le principe général de probabilité géométrique, je vous le rappelle, c'est que par exemple si je demande quelle est la probabilité que la balle frappe la fenêtre lorsqu'elle frappe la porte, donc la balle va arriver quelque part sur la porte, on se demande c'est quoi la probabilité qu'elle frappe la fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire l'aire de la fenêtre, donc l'aire de la section qui nous intéresse, divisé par oméga, tous les résultats possibles, c'est-à-dire l'aire de la porte au complet. Donc la balle peut arriver sur la fenêtre par rapport à toute la porte au complet. Donc, aire de la fenêtre divisé par aire de la porte. Donc, on va le calculer ici. Donc, l'aire de la fenêtre, c'est un rectangle, donc base fois hauteur. Ici, base fois hauteur, c'est 79,5 fois 48,25. Et ça nous donne une aire de, donc on prend sa calculatrice, on calcule, 79,5 fois 48,25. On obtient 3835,875 centimètres carrés. Ensuite, l'aire de la porte. L'aire de la porte, c'est un rectangle encore, base fois hauteur. La base, donc 84,75 fois 204,3 et on obtient 84,75 fois 204,3. On obtient 17 314,425 cm² encore. Donc, très important dans ce genre de problème d'observer les unités qu'on a eues. Centimètre fois centimètre, centimètre carré, centimètre fois centimètre, centimètre carré. Ça va arriver où on va vous donner des centimètres et des mètres, par exemple. Donc, deux unités différentes. On ne peut pas calculer une probabilité géométrique si on ne compare pas des mesures ayant les mêmes unités. Donc, c'est très important de vérifier les unités avant de faire nos calculs. Donc, si j'ai bien centimètre carré, je peux calculer la probabilité. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir la fenêtre? Donc, la probabilité d'obtenir la fenêtre, ça va être l'aire de la fenêtre. Donc, 3835,875 divisé par l'aire totale de la porte, 17 314,425. Et donc, 3835,875 divisé par 17 314,425, ça va nous donner environ, donc c'est toujours mieux de mettre le symbole environ lorsqu'on arrondit, environ 0,222. Donc j'ai arrondi à 0,222. Donc quelle est la probabilité? On peut tout simplement dire 0,222 ou si vous avez mieux en pourcentage. Pour le trouver en pourcentage, faites x 100 et ça va vous donner 22,2% de chance que ça se produise. Donc la balle lancée sur la porte a 22,2% de chance de frapper la fenêtre. 4. Un rectangle. Donc ici, le rectangle ici, c'est une erreur d'impression. Donc, un cylindre circulaire droit de 10 cm de hauteur est placé à l'intérieur d'un cube de 10 cm d'arête. On s'intéresse à l'événement, un point choisi au hasard dans le solide qui n'est pas situé dans le cylindre. Quelle doit être la mesure du rayon de cylindre pour que la probabilité de l'événement soit 25%? Là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ben, qu'est-ce que tu fais en premier dans ce genre de problème? C'est un dessin. Le dessin va te permettre de comprendre le problème. Donc, quel genre de dessin on pourrait faire? Ben, on veut faire un cylindre et un cube. Donc, on a un cube. Je vais essayer de m'appliquer dans mon dessin, là. J'ai un cube.
Donc, j'ai mon cube. Dans mon cube, j'ai un cylindre. Le cylindre a 10 cm de hauteur et le cube a 10 cm de côté. Comme mon cube a 10 cm de côté et que le cylindre a 10 cm de hauteur, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le cylindre à l'intérieur ici, mon cylindre que je vais avoir, il va avoir la même hauteur que le cube. Donc, là-dessus, tout le monde s'entend. Donc, la hauteur du cylindre, c'est le même que le cube. Nous, on dit que la probabilité... Donc, on s'intéresse à l'événement A. L'événement A, c'est que si j'ai un point au hasard dans ma forme, un point choisi au hasard dans ce solide ici, si j'ai un point choisi au hasard dans cette forme, le point, il n'est pas dans le cylindre. Donc, le point, il n'est pas ici, le point, il est en dehors. Et on dit que tout ça, la probabilité que je sois en dehors du cylindre, c'est de 25%. Donc, j'ai 25% de chance que mon point ne soit pas dans le cylindre. Donc, 25%, c'est la probabilité de ne pas être dans le cylindre. OK. Nous, on veut savoir quoi? On veut savoir le rayon du cylindre. On veut le rayon du cylindre. 25% de chance de ne pas être dans le cylindre. J'ai combien de chances d'être dans le cylindre? Êtes-vous d'accord que j'ai 75% de chance d'être dans le cylindre? Donc, j'ai 75% de chance d'être dans le cylindre si j'ai 25% de chance de ne pas être dans le cylindre. Pourquoi est-ce que je calcule ça ici? C'est simplement parce que je veux trouver le rayon du cylindre, puis je trouve que ce serait plus approprié de regarder la probabilité d'être dans le cylindre pour trouver le rayon du cylindre. C'est quoi la probabilité d'être dans le cylindre? Ici, on parle de volume, un solide en 3 dimensions. Donc, la probabilité d'être dans le cylindre, la probabilité d'être dans le cylindre, si vous regardez bien, c'est le volume du cylindre divisé par le volume au total. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on parle de volume ici. Donc, la probabilité que je sois dans cet espace-là, c'est-à-dire le cylindre, c'est le volume du cylindre divisé par le volume total. Or, je connais déjà la probabilité. Est-ce que je peux trouver le volume total? Bien sûr, le volume total. On parle d'un cube, donc ça va être 10 fois 10 fois 10, qui donne 1000. Donc finalement, est-ce que je peux trouver le volume du cylindre? Tout à fait. Donc la probabilité d'être dans le cylindre, c'est 75%, qui est égal au volume du cylindre divisé par le volume total qui est 1000. Ici, c'est des centimètres cubes. Juste vous rappeler. Donc, si on calcule ici, 1000 cm3 fois 75 divisé par 100, 1000 fois 75 divisé par 100, on obtient que le volume du cylindre, c'est égal à 750 cm3. Nous, on veut trouver le rayon du cylindre. Donc, on va écrire la formule du volume. Le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois la hauteur, donc pi r carré fois la hauteur, qui est égal à 750 cm3. On connaît la hauteur, donc on a pi fois rayon au carré fois 10 égale 750 cm3. On divise par pi et on divise par 10 de chaque côté. Donc je commence par diviser par 10, j'obtiens pi r carré égale 75 cm3. Et finalement, je divise par les centimètres carrés, j'obtiens rayon carré
Donc je vais enlever les centimètres cubes, là, on n'en a pas vraiment besoin pour ça ici. Parce que sinon je crois qu'on va juste se mélanger pour rien. Parce qu'en fait ici j'ai fait 750 cm divisé par 10 cm, etc. Donc on peut pas se compliquer la vie, je vais enlever les centimètres, les unités pour mon calcul. Donc 750 divisé par 10, ça me donne 75. 75 divisé par pi, ça me donne tout simplement 75 sur pi. Pourquoi je ne calcule pas tout de suite? Parce que je vais le mettre avec la racine. Et donc finalement, R est égal à racine carrée de 75 sur pi. Et donc réponse, le rayon c'est combien? Racine carrée de 75 divisé par pi, ça nous donne 4,89 cm. Donc j'ai trouvé que le rayon était de 4,89 cm. Et donc le rayon nécessaire pour que la probabilité d'être en dehors du cylindre soit de 25%, c'est un rayon de 4,89. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Vous êtes capable de continuer.